Bonjour à toutes et tous. Dans cette vidéo, on va utiliser les notions qu'on a déjà vues sur le flux, l'angle solide, bref, ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes. Et on va l'appliquer pour montrer un modèle qui va illustrer le théorème de Gauss. Donc c'est une analogie, mais qui a du sens, parfois contrairement à pas mal d'analogies. Enfin, celle-là a un petit peu de sens et nous donne une bonne idée des raisons pour lesquelles on peut exprimer le théorème de Gauss. Alors, pour illustrer, pour montrer ce modèle, imaginons qu'on ait une source lumineuse. Alors, typiquement, une étoile. Vous savez que j'aime bien les étoiles. Donc, une étoile qui est loin de nous, n'importe où, mais loin de nous, et qui émet de la lumière. Alors, la lumière, ce sont des photons, des grains de lumière. Ces photons, ils vont partir, on va supposer qu'ils vont partir dans toutes les directions de la même manière. Donc voici notre étoile, je l'ai appelée Q. Alors ce sera évident un petit peu plus tard pourquoi est-ce qu'on lui donne cette dénomination. L'étoile émet donc, on va dire, une certaine quantité de photons par seconde et identique dans toutes les directions. On va imaginer donc que pour des raisons qui vont apparaître évidentes plus tard, on va supposer qu'on a une surface qui entoure complètement l'étoile. La question qui va se poser, c'est combien de photons traversent cette surface qui entoure complètement l'étoile, combien de photons par seconde traversent complètement la surface. Et ce nombre, on va appeler ça Q. C'est le nombre de photons par seconde qui traversent la surface. Alors vous voyez, j'ai marqué cette surface S, elle entoure complètement l'étoile. Elle est virtuelle, hein, c'est une surface qu'on imagine comme ça, ce n'est pas une surface réelle. On imagine simplement cette surface. Et on a dessiné ici un petit morceau, une surface élémentaire infinitésimale, donc, qui fait partie de S. Elle est marquée ici sous la forme de ce vecteur ds normal à la surface, en un point ici que je vais appeler M par exemple. Et le vecteur, on imagine que ds est un vecteur qui est normal à la surface, mais qu'il est collinéaire. Il se trouve que pour cet élément de surface en M, il est collinéaire au vecteur U directeur de la droite qui joint l'étoile à la surface en question. On va supposer que l'étoile est suffisamment petite, je mets des guillemets évidemment, elle est suffisamment petite par rapport à la surface S. Et donc la question qui va se poser, c'est quelle est, parmi tous les photons, les Q photons qui traversent en chaque seconde l'ensemble de la surface, quelle est la proportion de ceux qui passent par ds? Alors pour le voir, ce qu'on peut se dire, c'est la chose suivante, c'est qu'en réalité, pour la petite surface ds qui est au point M, elle ne voit pas le reste de la surface. Pour elle, elle ferait partie d'une grande sphère, ce serait exactement la même chose. Voilà, on a dessiné une grande sphère. Donc pour la surface ds, qu'elle fasse partie de la surface S ou de cette sphère, appelons-la S', c'est la même chose.
Par contre, ce que je sais, c'est que tous les photons qui traversent l'ensemble de cette surface, eh bien, il y en a Q par seconde. Donc, combien il va y en avoir? Alors, je vais l'appeler dn. Combien il va y en avoir? Forcément, c'est forcément un nombre qui va être proportionnel à la surface ds, à l'aire de la surface ds. Pourquoi? Parce que, imaginez qu'il y en ait Q qui traverse l'ensemble de cette sphère par seconde. La proportion de ceux qui traversent la surface ici, ds, eh bien, ça va être quoi? Ça va être l'aire de cette surface divisé par l'aire de toute la surface. Autrement dit, le nombre de photons, puisque j'ai supposé que le rayonnement était isotrope, le nombre de photons qui traversent ds est égal à l'aire de la surface divisé par l'aire de la surface totale. Alors, une autre manière de l'écrire, c'est que dn divisé par q, le rapport, si vous voulez, du nombre de photons qui traversent sur le nombre total de photons qui traversent l'ensemble de la surface, c'est le même que l'aire ds divisé par l'aire de notre sphère totale, c'est-à-dire 4pi r au carré, puisqu'elle a un rayon r, on a supposé qu'elle avait un rayon r, qui est simplement la distance entre le point M et Q. Voilà. J'espère que c'est évident, je ne sais pas. Et donc, on peut écrire que dn, c'est q multiplié par ds sur 4pi r au carré. Maintenant, ce qu'on peut se demander, c'est qu'est-ce qui se passe pour des morceaux de notre surface S de tout à l'heure qui, eux, ne seraient pas des morceaux directement collinaires à U, autrement dit, où la surface ds ne serait pas collinaire à U. Voilà, alors donc je me suis mis en un autre point que je vais appeler ici, que je vais appeler M'. Hein, et dans ce point, pour cette surface ds, enfin c'est cette surface infinitésimale ds, représentée par le vecteur donc ds, vous voyez que U et ds ne sont pas collinaires. Ce qu'on peut écrire, on l'a déjà fait auparavant, hein, c'est que ce qui va compter finalement, c'est le nombre de photons qui traverseraient une surface qui serait, elle, perpendiculaire à U, où U serait un vecteur normal à la surface en question. Je m'explique. Vous vous souvenez peut-être de ce schéma. Vous voyez que ce schéma, il vous indique, imaginez que ds ce soit la surface qui nous intéresse. Ce qui va se passer, c'est que si en haut, il y a notre étoile et qu'elle envoie des photons à travers ds, bah, les photons, ils vont aussi traverser ce que j'ai appelé des sigma. Hein, c'est pas la même image, c'est pas exactement la même situation, mais c'est très similaire. Et vous voyez que ce qui va se passer, c'est que d sigma, c'est tout simplement l'aire de d sigma, ça va être ds multiplié par le cosinus de cet angle-là, qui est aussi l'angle entre le vecteur n, qui est ici en fait le vecteur qu'on a appelé ds, et le vecteur u, n étant unitaire et ds pas unitaire, mais ça voilà, c'est juste pour se rappeler ce qu'on avait fait, et u est le vecteur unitaire qui va de O au point M' dans notre cas. Je reviens sur le dessin qu'on a fait tout à l'heure. Et donc, je vais avoir, dans ce cas précis, une certaine valeur qui est, pour le nombre de photons dn qui vont traverser, hein, je vous avais dit tout à l'heure, c'est ds fois q sur 4πr2. Là, ça va être q sur 4πr2, ou R', ça dépend qu'est-ce qu'on considère. On va supposer que c'est, disons, R'.
allez, R' au carré, multiplié par, donc, ds cosinus alpha. Mais ds cosinus alpha, on l'a vu déjà plein de fois, ça, c'est égal à quoi? Ben, si on a le vecteur u, l'angle alpha, je vais le mettre en vert, tiens, il est là, c'est l'angle entre ds et u. Donc je peux écrire cette expression ds cos alpha, je peux l'écrire ds produit scalaire avec u. Alors, pourquoi est-ce qu'on peut écrire ça? Tout simplement parce que u est unitaire. Donc le résultat qu'on va avoir, c'est que dn, c'est égal à q, dans le cas général, hein, je vais pas garder mon r', dans le cas très général, c'est q sur 4pi r au carré, multiplié par ds produit scalaire avec u. Ouais. Ça, c'est super intéressant. Je vais l'écrire de façon un petit peu différente. Le u, je vais le mettre ici. Donc, ça fait q sur 4pi r2 u. Hein, le produit scalaire, c'est quelque chose qui est commutatif. Produit scalaire avec ds. Voilà. Alors, il y a un truc super intéressant, c'est que je ne sais pas si vous remarquez, hein, mais ici, q sur 4pi r2 u, ça ressemble énormément à un champ électrostatique. Enfin, si Q ici, c'est un nombre de photons par seconde, mais si Q, c'était une charge, il manquerait juste un epsilon 0 pour que ça fasse l'expression d'un champ électrostatique. Donc voilà, le vecteur, enfin l'expression qui est ici, l'expression qui est là, Q sur 4pi r2 u, finalement, je vais lui donner un nom, G. Bon, je pourrais l'appeler E, et là j'ai décidé parce que c'est très général. Donc je peux écrire ici que dn, c'est-à-dire le nombre de photons par seconde qui passent dans ds, c'est G produit scalaire avec ds. Et ça, bah, c'est ni plus ni moins qu'un flux. C'est-à-dire que ça, je peux dire que c'est le flux du vecteur G à travers la petite surface infinitésimale ds. Et là où ça devient super intéressant aussi, ça continue de devenir intéressant, c'est que si j'essaye de calculer l'intégrale, la somme à travers chacun des morceaux, donc sur l'ensemble, alors dn c'est un nombre de photons par seconde, sur la source, hein, de tous les petits, tous les éléments dn qui traversent, donc le nombre de photons par seconde qui traversent chacune des surfaces, puisqu'on a dit que la surface entourait complètement l'étoile, eh bien c'est tout simplement Q, c'est-à-dire le nombre de photons par seconde qui est émis par toute l'étoile. Et on voit que, logiquement, c'est aussi égal, à cause de cette expression-là, c'est aussi égal à l'intégrale sur la surface S de G produit scalaire avec ds, bah, c'est-à-dire le flux phi complet. Le flux phi, donc, du vecteur G le long de l'ensemble, enfin, sur l'ensemble de la surface S. Mais je vous rappelle un truc, c'est que la surface S, elle entoure complètement l'étoile. Par définition, c'est comme ça qu'on a décidé de cette surface, mais elle est quelconque. C'est-à-dire que là, j'ai dessiné une patatoïde, ça aurait pu être n'importe quoi d'autre. Et donc, ce résultat-là, en fait, il est extrêmement général, ce résultat, qui est que la valeur du nombre de photons est égale à phi,
Ça, c'est quelque chose de complètement général. Alors, Q, c'est un nombre de photons par seconde, si j'essaie d'interpréter ce que ça veut dire, et ça, phi, c'est le flux de G, de ce vecteur G, à travers la surface S. C'est une surface, on dit qu'elle est fermée parce qu'elle entoure complètement, il n'y a pas de trou. Alors, juste une remarque à propos du résultat qu'on vient de trouver. Ça ne fonctionne, phi sera, vous voyez, positif, si G et ds sont dans la même direction. Si G et ds, donc autrement dit, si G, le vecteur G est dans une direction opposée à ds, eh bien, le résultat sera négatif. Le flux, on suppose que ds, dans tout ce que je viens de raconter, on suppose que ds est dirigé vers l'extérieur de la surface, fermée. C'est une convention. Si le vecteur G donc est opposé en sens au vecteur ds qui serait perpendiculaire, autrement dit le produit scalaire serait négatif, à ce moment-là, on dira que le vecteur G est entrant. On va compter donc positivement les photons, puisque c'est un nombre de photons par seconde, les photons qui sortent de la surface, et négativement les photons qui entrent. Mais du coup, imaginez que maintenant, la charge Q soit à l'extérieur de la surface. Donc dans cette situation, où Q est à l'extérieur de la surface, vous voyez que ce qui se passe, c'est que tous les photons qui partent dans une certaine direction, dans un angle, vous reconnaissez un angle solide ici, qui partent dans une certaine direction, un angle solide, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont traverser d'abord une partie ds1 de la surface, et ils vont se retrouver à travers cette surface ds2 pour sortir. Autrement dit, tous les photons qui rentrent dedans, dans la surface, en sortent également, puisque Q est à l'extérieur de cette surface, et que la surface est fermée. Et donc, à ce moment-là, vous voyez que le flux total, ce sera 0. Je peux l'écrire. Si Q, donc le nombre de photons par seconde qui sont envoyés par cette étoile, et donc si cette étoile est à l'extérieur, phi égale 0. Alors, comment est-ce qu'on dit ça? En gros, ce qu'on dit, c'est que si la charge est à l'intérieur, si la source de photons, en l'occurrence, est à l'intérieur, le flux, ce sera Q, il sera égal à Q. Par contre, si la source est à l'extérieur, le flux sera nul. On a vu tout à l'heure que le vecteur qu'on a appelé G, il ressemble furieusement à un champ électrostatique créé par une charge Q. Il manque juste un facteur epsilon 0. Donc reprenons ça. Je vous rappelle donc que pour une charge Q qui crée un champ électrostatique en un certain point M, le champ en question s'écrit Q sur 4pi epsilon 0 r au carré fois le vecteur U, qui est exactement le vecteur qui va de la charge, de l'endroit où est la charge, jusqu'au point M. C'est-à-dire, c'est exactement la même situation qu'on avait, voilà, qu'on avait ici. Hein. Le vecteur U, c'est exactement celui-là. Donc, dans cette situation-là, si on choisit une surface S fermée, c'est important,
quelconque et qui englobe, qui inclut Q. Autrement dit, la charge en question, elle est à l'intérieur du volume délimité par S. Eh bien, à ce moment-là, on peut écrire que l'intégrale sur S. Alors, ce qu'on fait, c'est aussi une convention, on entoure avec un petit rond comme ça, une petite ellipse, on entoure les deux signes intégrales pour indiquer que S est fermé. Voilà. Et donc ça, cette intégrale sur S de quoi? De E produit scalaire avec ds, ds étant en un point M quelconque, et on va tous les regarder puisqu'on fait l'intégrale. E scalaire ds, c'est un flux, donc ça, c'est ni plus ni moins que le flux phi du champ E à travers la surface S, le flux total. Et ça, vous voyez que c'est... Bon, tout à l'heure, on avait la même expression, il y avait juste le epsilon 0 qui n'était pas là. Le epsilon 0, on peut le sortir pour obtenir exactement la même, le sortir de l'intégrale pour obtenir exactement la même expression que tout à l'heure, dans la mesure où epsilon 0 est une constante. Et donc, ça fait Q sur epsilon 0. Donc, ça, c'est exactement le théorème de Gauss appliqué à notre cas particulier. Donc, c'est vrai dans la situation où la surface S inclut la charge Q, si Q n'est pas inclus dans S, autrement dit, si Q est à l'extérieur de S, ben on a vu que à ce moment-là, l'intégrale toujours sur S qui est à l'extérieur, enfin, où Q est à l'extérieur de cette intégrale, de E produit scalaire avec ds, eh bien ça, c'est égal à 0. Voici donc l'expression du théorème de Gauss qu'il faut absolument savoir. Cette expression, c'est la suivante. Donc, le flux sortant du champ électrostatique à travers une surface fermée, je l'appelle S, quelconque dans le vide, ce flux, il va être égal à la somme des charges intérieures au volume qui est délimité par S, donc elles sont à l'intérieur de la surface, divisé par la permittivité epsilon 0. Donc, vous prenez toutes les charges qui sont à l'intérieur de la surface S que vous avez choisie. Là, si vous prenez cette somme, c'est toutes ces charges à l'intérieur, vous divisez ça par epsilon 0, et bien vous allez obtenir le flux du champ qui est produit aussi par les charges à l'extérieur de cette surface, par toutes les charges de l'univers, on va dire. Eh bien, là, ce flux s'écrit comme la double intégrale pour tous les points P qui appartiennent à la surface S, du champ qui est créé par toutes les charges de l'univers en P, produit scalaire avec le vecteur ds, qui est le vecteur qu'on a maintenant l'habitude d'utiliser, qui est le vecteur orthogonal, donc normal, à la surface élémentaire ds. Voilà tout ce qu'on a fait. Alors, il y a dans le cours, juste avant cette expression du théorème de Gauss qu'il faut savoir, il y a une section qui s'appelle flux du champ électrostatique créé par une charge ponctuelle. Je ne vais pas aller dans le détail. Vous pouvez aller regarder la démonstration. Elle n'est pas tout à fait rigoureuse, il manque quelques petites choses. Mais elle vous donne une bonne idée de la façon dont on peut démontrer les choses. Et voilà, donc je vous laisse lire ça, et vous pourrez me poser des questions sur tout ça en cours. Voilà. Donc sachez cette expression. Dans la vidéo suivante, on va parler de l'utilité de ce théorème de Gauss et de la façon de l'utiliser.